Benjamin Netanyahou a-t-il tordu le bras à Donald Trump pour qu'il se lance dans cette opération, Philippe Gély, selon vous? Je ne pense pas qu'il lui ait tordu le bras, il est rentré dans son cerveau et il lui a montré les bénéfices qu'il pouvait retirer d'une implication euh, dans cette guerre. Salut à tous, je vous ai montré cette séquence pour illustrer le problème des médias français. Nous avons la journaliste de BFM TV, Alice Darfeuille, qui demande à Philippe Gély, directeur adjoint du Figaro, comment Trump a-t-il été convaincu afin de le faire engager dans la guerre contre l'Iran. Et nous avons donc ce type, donc le numéro 2 du Figaro, en train de bégayer, de dire que oui, Netanyahou est rentré dans le cerveau de Trump, il l'a convaincu, blablabla. Bla. Les gens un peu sérieux qui ont travaillé la question de Trump, des rapports entre Trump et Israël savent que Trump, comme d'autres dirigeants américains, européens, occidentaux, est simplement soumis à un compromat. Un compromat, c'est le terme désignant la compromission. La compromission par rapport à un chantage sexuel. Les services secrets israéliens sont réputés, pas seulement depuis l'affaire Epstein, mais même avant, pour faire tenir des gens dans le monde à travers une forme de chantage liés à leurs mœurs. Voilà pourquoi Trump est tellement soumis à Israël. Il est soumis à Israël car il a, d'une manière ou d'une autre, été compromis par Israël dans son passé, car Israël a pratiqué longtemps l'espionnage, la surveillance de l'élite américaine afin de pouvoir les tenir. Cette simple vérité, qui est illustrée par des tas de chercheurs et de journalistes qui ont travaillé sur la question, notamment travaillé sur l'affaire Epstein, cette simple vérité factuelle n'est même pas évoquée sur BFM par ce directeur adjoint du Figaro. On nous fait croire que simplement Trump aurait été convaincu de rentrer en guerre, alors que la vérité c'est qu'il a été contraint et forcé par Israël, car Israël fait ça depuis des années, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. À très très vite. Ciao.